Merci Monsieur le Président. Chers collègues, j'interviens au nom du pôle écologiste regroupant les groupes Europe Écologie Les Verts et Génération afin de saluer la démarche volontaire de la métropole qui entend se doter d'un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Comme ça a été évoqué, ce n'est pas une démarche qui est totalement nouvelle pour la métropole. Elle s'inscrit dans une prise en compte déjà existante des impacts écologiques et sociaux de la commande publique par les différents services. Ceux-ci déploient d'ores et déjà des outils existants lors de la préparation des nombreux contrats conclus par la collectivité, que ce soit au stade de la détermination des besoins ou au stade de la détermination des conditions d'exécution des contrats. Et l'exemple des heures d'insertion qui a été évoqué tout à l'heure permet de l'illustrer. Il convient aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin et pas simplement de se situer dans la continuité de notre action actuelle, qui certes est vertueuse, mais elle est bien insuffisante au regard des enjeux contemporains. D'autant plus que la législation a évolué et les exigences sociales et environnementales imposées à la commande publique vont devenir plus strictes, ce qui en soi est une très bonne chose. Il nous faut donc construire un cadre au sein duquel la métropole pourra asseoir son ambition de transition écologique et sociale par le biais de la commande publique. Celle-ci, comme rarement auparavant, est devenue un levier d'action permettant de mener une politique volontariste de transition à un moment où l'urgence climatique et l'urgence sociale nous imposent d'actionner tous les moyens à notre disposition, mais également d'en imaginer de nouveaux. Le droit de la commande publique le permet enfin et offre des opportunités dont on doit se saisir. On se rappelle que la loi Grenelle II a fixé les objectifs de développement durable pour les collectivités territoriales. Cet été, la loi du 22 août 2021 a prévu que la commande publique doit désormais permettre d'atteindre les objectifs de développement durable dans toutes ses dimensions économiques, sociales et environnementales. C'est cette même loi qui renforce le contenu des schémas de promotion des achats responsables en vue d'assurer un meilleur suivi. Sur ce point d'ailleurs, nous insistons sur la nécessité de prévoir dès à présent, parce que ça va devenir bientôt obligatoire, des mécanismes d'évaluation fondés sur des indicateurs précis afin d'avoir une vision objective des résultats obtenus et des progrès qu'il convient encore de réaliser. Ces outils d'évaluation nous permettront d'ailleurs également de pouvoir confronter notre action aux objectifs fixés dans un certain nombre de normes, par un certain nombre de normes en matière d'achat responsable. D'ailleurs, ces normes évoquent d'autres objectifs qu'on pourrait nous-mêmes se fixer, par exemple en matière de respect des droits de l'homme, en matière de conditions de travail, par exemple. La rédaction du SPASER doit donc être pour nous l'occasion de réfléchir et de construire une nouvelle politique d'achat social et écologique que nous ambitionnons de mener. Aussi, au-delà des exemples présentés dans la délibération, qui illustrent surtout les démarches sociales et économiques, il conviendra de promouvoir une véritable démarche écologique dans le cadre d'une politique globale applicable à l'ensemble des achats qui permettra de lutter par exemple contre le gaspillage avec les obligations de réemploi, les obligations d'utiliser des produits recyclés. Il s'agira de promouvoir l'économie circulaire et les circuits courts ou encore de recourir à des produits biosourcés. Nous nous félicitons donc de la décision prise par la métropole aujourd'hui de se doter d'un tel schéma et approuvons la démarche qui a été exposée. Nous souhaitons toutefois insister sur un élément qui nous semble important. En effet, cette démarche doit être portée politiquement et si possible par l'ensemble des composantes politiques de cette Assemblée. Aussi, nous souhaiterions que les membres des commissions d'appel d'offres et commissions de concession et délégations de services publics puissent être associés à un moment ou à un autre au travail de rédaction de ce schéma, car finalement c'est sur ces membres que repose le choix des offres retenues et donc pour partie sur les résultats que nous nous efforcerons d'atteindre. Je vous remercie.